Shalom peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Je suis dans Juge, le chapitre 16, où on nous explique l'histoire de Samson. La Bible dit que Samson s'est associé, Samson a eu pour partenaire Délida. Délida qui appartenait au peuple philistin et Samson qui appartenait au peuple israélite. Si je lis ma Bible dans le livre de Deutéronome 7, le verset 1 à 4, la Bible nous renseigne ici que Dieu avait permis à ce que le peuple d'Israël puisse habiter avec d'autres peuples dans le pays des Canaan. Comprenez avec moi que Israël n'était pas seul dans le pays des Canaan, mais Israël était accompagné avec d'autres peuples, comme le Philistin. Alors il y avait une loi, il y avait une interdiction que Dieu avait donnée au peuple d'Israël afin de mesurer leur fidélité à ses commandements. Et cette loi était de ne pas pouvoir s'allier, de ne pas pouvoir s'associer avec les Philistins. Mais si je rentre dans le livre de Juge 16, vous verrez que Samson s'est allié avec Délida qui appartenait à un peuple de Philistins. Alors, nous connaissons tous l'histoire de ces passages bibliques. La Bible dit que Samson a livré le secret de sa force à Délida et c'est à partir de là que les Philistins ont pris la vie de Samson en otage. Bien-aimé, à qui tu t'allies? Est-ce que tu sais que le diable travaille en collaboration avec des agents, avec ses agents afin de nous faire du mal, afin de nous cribler comme du froment, afin d'éprouver ta foi? Bien-aimé, vous savez, Délida pour Samson, Délida représentait une partenaire sûre, une partenaire de confiance. Mais pour les Philistins, Délida représentait un plan optimal afin de déstabiliser la vie de Samson. La Bible dit que la force de Samson résidait sur ses cheveux, résidait dans ses cheveux. Mais la Bible dit que Samson a livré ses secrets à Délida, qui était un ennemi, qui était une personne avec laquelle les Philistins collaboraient afin de détruire la vie de Samson. Bien-aimé, à qui tu livres tes secrets? Tu vas te dire qu'elle est ma copine, c'est avec elle qu'on a parcouru. Bien-aimé, Délida était très proche de Samson. Mais lorsque l'occasion s'est présentée, elle n'a pas hésité de trahir Samson. La Bible dit qu'elle n'a pas trahi Samson juste une fois. Elle a commencé par sonder le cœur de Samson afin de savoir si c'était quoi le secret de sa force. Et ici, je dirais que Samson n'était pas sage. Bien-aimé, tu as des amis près de toi qui viennent pour sonder, pour demander si c'est quoi le secret de ta force. Ils sont déjà venus peut-être plus de 4 fois, plus de 5 fois. Mais où est-ce que tu utilises ta sagesse pour comprendre tout ça? Où est ton esprit de discernement pour cerner que celui-là, c'est un agent du diable? Ce matin, Dieu nous demande de revoir nos relations. Avec qui tu t'associes? Peut-être que ta force, c'est la prière. Ta force, c'est la sanctification. Mais regarde bien, depuis que tu t'es associé avec cet ami, tu ne pries plus. Depuis que tu t'es associé avec cet ami, tu ne marches plus dans la sanctification. Vous n'êtes que là en train de vous raconter des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Vous n'êtes là en train de passer plus de temps dans des distractions au lieu de passer plus de temps dans l'intimité avec Dieu. Jésus dit à Pierre, le diable vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment. Les Philistins réclamaient aussi la vie de Samson. Bien-aimé, sache que le diable réclame ta vie et il enverra ses agents afin de te déstabiliser, afin de connaître le secret de ta vie. Peut-être que Dieu t'a promis le voyage, mais tu n'es pas discret. Tu es là en train de raconter à tout le monde que bientôt là je vais voyager, bientôt là j'aurai un bon boulot. Bien-aimé, il y a des secrets qu'il ne faut raconter à aucune personne, même pas à ta femme, même pas à tes amis, même pas à ton enfant. Ce matin, Dieu nous demande de revoir nos relations. Quelle est la relation que tu es d'entreprendre maintenant avec une personne qui te pousse dans le péché, qui te pousse à fuir la face de Dieu? Lorsque tu es en train de fuir la face de Dieu, lorsque tu es en train de livrer tes secrets à l'ennemi, sache que l'ennemi, pour te toucher, pour te faire du mal, n'aura pas de difficulté. Alors sois sage et revois très bien tes relations. Dieu te demande de ne pas t'allier peut-être avec un païen pour le mariage. Dieu te demande de faire un choix selon son modèle.
Mais tu es parti, tu as fait un choix. Tu vis maintenant avec un homme. Tu savais déjà que cet homme prenait la bière. Tu savais déjà que cet homme passait tout son temps dans des boîtes de nuit. Mais tu as accepté de choisir cet homme. Tu as accepté de vivre avec cet homme. Tu crois vraiment que cet homme t'aidera dans la prière. Tu crois vraiment que cet homme t'aidera à marcher dans la sanctification. Bien-aimé, c'est le moment de faire le bon choix. C'est le moment de revoir nos priorités. C'est le moment de revoir avec qui nous nous associons, afin que notre vie ne soit pas une proie pour l'ennemi. Que l'Éternel vous bénisse et bonne journée à tout le monde.